I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue un petit peu cette série sur l'éventuel rachat de l'Olympique de Marseille par des hommes d'affaires saoudiens. Donc depuis quelques jours, ça dit tout et son contraire. Un coup intéressé, un coup pas intéressé. Finalement, trop de dettes. Finalement, non, c'est pas un problème. Un coup, c'est les médias français, égyptiens, saoudiens. Donc on va faire un petit peu un bilan ce soir parce que de nouvelles informations sont arrivées de plusieurs médias. Et je pense que c'est bien d'attendre de faire une vidéo plutôt que de faire tout le temps des vidéos à chaque fois qu'il y a une rumeur qui sort. Voilà, tout réunir pour pouvoir faire après un petit débrief et un petit bilan. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment une journée débat sur ça. Voilà, ça a commencé avec plusieurs médias qui partagent des informations concernant la probable vente de l'Olympique de Marseille à Al-Walid Ben Talal, un businessman saoudien en Égypte. On affirme même qu'il serait proche d'un accord à hauteur de 250 millions d'euros. Donc ça, on le savait depuis quelques jours. Après, ça a été démenti, comme quoi, voilà, il ne serait pas vraiment intéressé par l'Olympique de Marseille, mais par d'autres clubs. Là, ça revient un petit peu en rumeur sur l'Olympique de Marseille, comme quoi, finalement, il serait intéressé. Et beaucoup de personnes disent tout et leur contraire. Donc c'est la rumeur de la semaine. Le probable rachat de l'Olympique de Marseille par des milliardaires saoudiens. Fantasme ou réalité pour le moment, les informations vont et viennent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc l'OM vaudrait 246 millions d'euros. Un média égyptien continue de mettre de l'huile sur le feu et alimenter l'envie des supporters de revoir leur club au sommet. En effet, Raznews N confirme sur son compte Twitter, qui compte plus de 3 millions d'abonnés, que Walid Ben Talal aurait approché le prince héritier d'Arabie Saoudite afin de racheter l'Olympique de Marseille. Un accord pourrait même être trouvé à hauteur de 246 millions d'euros. Après avoir approché Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, pour acquérir Newcastle, le businessman saoudien Al-Walid Ben Talal serait proche d'un accord pour acheter le club français, l'Olympique de Marseille, pour 270 millions de dollars, soit 246 millions d'euros. Donc voilà, moi ce quotidien égyptien, je ne le connais point. Je ne sais pas si cette rumeur est fiable ou pas. Voilà. Donc on a essayé d'attendre un petit peu pour voir si un petit peu certains médias plus sérieux et plus connus allaient relayer cette information. Ça a été le cas. Notamment il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes. C'est pour ça que je décide de faire cette vidéo. Avant de voir cette nouvelle info, on a vu que Romain Molina, que je connais d'ailleurs, parce que j'ai fait un live avec lui au mois de novembre, qui est très avancé et très renseigné sur le sujet. Voilà. Donc il a tenu à préciser que sur le dossier Walid bin Talal, il est au frais en Arabie Saoudite. Il s'en tape du football apparemment, contrairement à son fils Khaled, président des autorités sportives saoudiennes. Et les gens qui connaissent Molina, bossant et ayant bossé avec lui, ne comprennent pas d'où les rumeurs sortent en Arabie Saoudite. Voilà, en aucun cas il serait intéressé. D'ailleurs, Molina poursuit en disant d'ailleurs que Walid bin Talal n'est sorti qu'une fois d'Arabie Saoudite depuis sa mise au frais au Ritz-Carlton, 2 mois et demi, environ la moitié de sa fortune pour MBS en échange de la liberté. C'était pour un match d'Al-Hilal, l'équipe qu'il sponsorise depuis sa sortie de prison. Donc voilà, donc apparemment, pour celui-là, il n'y aurait rien. Apparemment, Walid Ben Talal n'est sorti qu'une fois d'Arabie Saoudite et apparemment, il s'en taperait du foot. Donc, est-ce que c'est son frère ou peut-être une connaissance à lui qui serait plus intéressée que lui? Ce n'est pas peut-être envisageable. Voilà. Mais ce n'est peut-être pas anodin que peut-être lui soit un intermédiaire. Voilà. Ça, on peut le penser. Donc voilà. Donc tu as 2 Saoudiens, rajoute Molina, qui disent que Turki Al-Sakek, ce chansonnier méga impulsif qui a racheté Almeria en une semaine, et Walid Ben Talal, seul businessman saoudien exportable depuis des décennies. Les mauvaises langues te diront que c'est grâce à ses origines libanaises, c'est ce que dit M. Molina. Donc voilà. Donc il n'est pas impossible qu'un homme d'affaires saoudien soit intéressé par l'Olympique de Marseille, mais apparemment ce ne serait pas Ben Talal. Voilà, ce seraient d'autres personnes apparemment. Et là, d'autres sources sont arrivées, notamment de
Italie encore une fois, parce que c'est l'Italie qui avait lancé un petit peu la rumeur comme quoi Ben Talal était intéressé par l'Olympique de Marseille. Donc c'est sûr qu'il faut toujours faire attention quand tu parles de l'Olympique de Marseille, parce que en commentaire, tu as vite fait de te faire insulter. Mais ça, en soi, c'est pas un problème. Hein. La liberté d'expression n'est pas abolie dans ce pays. Donc on peut parler de ce qu'on veut. Voilà. Après, il y a un truc qui est exceptionnel sur les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. Hein, le mode blocage. Voilà. Bon, après, tant qu'il n'y a pas d'insulte, ça va. Donc là, une info tombe encore un média italien. Donc qui va un peu dans le sens de Molina et de ce média égyptien qui annonce un accord de 246 millions d'euros, voilà, qui voudrait aussi acheter le stade Vélodrome pour 170 millions d'euros en plus. Donc voilà. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, il est 1h32 du matin et il y a 34 minutes, hein, tuto sport hein, et aussi tuto mercato, voilà, annonce aussi une autre bombe. Selon tuto mercato, un membre de la famille royale souhaiterait bel et bien racheter l'Olympique de Marseille, en plus d'y placer une masse financière sans précédent. Antero Henrique, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, serait ciblé pour être directeur sportif, et Franz Beckenbauer, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, en tant que futur président de l'Olympique de Marseille. Et ça a été une information confirmée aussi par un média saoudien qui s'appelle Koura. Donc Koura, je ne connais pas, média saoudien, qui confirme l'information de Tuto Mercato. Donc, si on réunit un petit peu toutes les informations de la journée, que ce soit le média égyptien, le média Arabie Saoudite, Romain Molina, Tuto Mercato, bah en soi, il y a bien des hommes d'affaires saoudiens qui sont intéressés. Après, la dernière information là, de Tuto Mercato qui nous indique que Beckenbauer viendrait en tant que président et Henrique en tant que directeur sportif, ce serait quand même assez incroyable. Après, on ne sait pas vraiment cette famille royale, qui est-ce? Voilà. On nous dit que c'est pas Ben Talal, on nous dit que c'est un autre prince saoudien. Donc tant qu'on ne saura pas la réelle identité de cet acheteur, on ne pourra pas savoir réellement quel sera le projet. Mais voilà. Alors est-ce que ce sera vraiment 246 millions d'euros plus le rachat du Vélodrome? Est-ce que la mairie est prête à vendre le stade entièrement? Ça se fait en Angleterre, beaucoup de stades sont propriétaires, beaucoup de clubs, excusez-moi, sont propriétaires de leur stade. Donc en soi, ce ne serait pas une surprise. D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris pourquoi le Paris Saint-Germain n'avait pas son propre stade. Apparemment, le prince, Nasser et tous les dirigeants de QSI seraient un peu freinés. Ils voudraient vraiment faire ce stade, mais voilà, les supporters ne seraient pas d'accord pour quitter le Parc des Princes. Alors en soi, il faudrait peut-être l'agrandir. Mais voilà, la mairie de Paris n'est pas pour, donc voilà. En soi, moi, pourquoi je serais jaloux? Je ne serais pas jaloux du tout. De toute façon, le projet du Paris Saint-Germain, il a été lancé en 2011, ça fait presque 10 ans maintenant. Pour Marseille, au début, ce sera ça. Ce sera sûrement des recrutements intelligents. Encore faut-il que ça se fasse. Mais voilà. Maintenant, tous les supporters marseillais qui ont craché sur le Paris Saint-Germain, surtout quand il y avait des classicos, en mettant des banderoles, l'argent ne fait pas tout, le cœur aussi. Là, faudra rendre des comptes aussi, parce que vous allez être un petit peu dans le même optique que nous maintenant. Voilà, l'argent du Moyen-Orient, l'argent du pétrole, l'argent peut-être de l'esclavage, on ne sait pas. Parce que moi j'aime bien écouter les supporters marseillais qui nous disent ouais, vous pouvez pas comparer l'Arabie Saoudite au Qatar. Le Qatar finance le terrorisme, l'Arabie Saoudite ne finance pas le terrorisme. Voilà. Apparemment, de toute façon, les supporters marseillais, mais pas que les supporters marseillais d'ailleurs, à chaque fois que tu parles d'un club qui pourrait être acheté, les supporters connaissent mieux que les journalistes. Voilà, ça il faut le savoir. Bon, après, c'est sûr, à Marseille, quand tu parles de l'Olympique de Marseille, c'est comme si tu touchais un peu à leur vie. Voilà, mais bon, tant qu'ils sont corrects, moi ça me dérange pas. Donc voilà les postos, voilà pour la dernière info de la journée. Donc, on refait un récapitulatif, excusez-moi. Donc ce média égyptien qui annonce que un prince saoudien serait d'accord avec l'Olympique de Marseille pour une vente et qui serait proche d'un accord de 250 millions d'euros avec Al-Walid Ben Talal. Romain Molina qui dément un peu, qui dit que Al-Walid Ben Talal n'est pas intéressé, mais d'autres, ainsi que son frère, sont intéressés. Et enfin, Tuto Mercato, et aussi ce média saoudien qui relaie l'information de Tuto Mercato, qui annonce que voilà, Henrique viendrait en tant que directeur sportif
et Frank Beckenbauer président, et que la vente serait d'une famille royale saoudienne. Voilà. Mais on ne connaît pas réellement l'identité à l'heure où on vous parle. Voilà les postos. En tout cas, bah, ça avance du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que cette vente se fera cet été ou l'année prochaine? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça pourrait se faire même en milieu de saison, hein. D'ailleurs, McCourt avait acheté l'Olympique de Marseille au mois d'octobre 2016. Donc c'est tout à fait possible que ça se passe en plein milieu de saison, mais j'en doute un peu, hein. Ça se fera soit cet été, soit l'été prochain, je pense. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez vraiment à une vente de l'Olympique de Marseille? Moi, j'y crois, mais je ne sais pas quand ça se fera officiellement. Voilà. C'est vrai qu'ils ont tout intérêt à vendre, hein, vu les bananes qu'ils se sont pris et vu les dettes qu'ils ont depuis 2-3 ans. Et pour la Ligue 1, ce serait vraiment bien, voilà, pour revoir des gros matchs. On espère aussi que Jim Ratcliffe à Nice va investir, que les mecs de Bordeaux vont investir. Bon, la philosophie de Monaco, on sait très bien ce que c'est, hein, c'est d'acheter des jeunes pour après les revendre très très cher. On espère aussi qu'un jour il y aura des repreneurs à Nantes, à Saint-Etienne, parce que c'est des beaux stades, c'est des grands clubs de France, de Ligue 1, qui ont un palmarès. Donc ce serait bien de voir de plus en plus d'investisseurs. On a vu aussi qu'il y a des investisseurs encore du Moyen-Orient qui seraient très intéressés par l'Olympique lyonnais quand Aulas sera out, même si Aulas il préfère que ça reste français. Donc voilà, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de plus en plus d'investisseurs qui viendront en France. En tout cas, la plus chaude, en tout cas, ce serait une famille royale saoudienne qui serait grandement intéressée par l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on vous a donné toute l'information. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.